Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha par le vénérable maître Xingyun. Regain de prospérité du bouddhisme grâce à l'aménagement des grottes Yuangan. La période des dynasties nord a connu deux persécutions qui ont causé d'énormes dommages au bouddhisme. Par la suite, les empereurs Wenchen, Xianwen, Xiaowen et Xianwu de la dynastie Wei du nord se sont efforcés de revitaliser les activités bouddhistes. L'empereur Wenchen nomma Taiyou au poste de monastique commandant et le chargea des travaux d'aménagement des grottes Wengan qui, en 2001, deviendront les premières grottes célèbres de l'art bouddhisme inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'empereur Xianwen ne régna que durant 5 ans. Cependant, il bâtit à Pingchen de nombreuses pagodes et stupas, façonnant ainsi un paysage de cités bouddhistes. L'empereur Xiaowen déplaça la capitale vers Luoyang et procéda à grande échelle à la création des grottes Longmen. Ce fut l'apogée de l'art rupestre bouddhiste en Chine. En inagitant les grottes Dunhuan, Dazhou et Meijisan, on peut dire que le bouddhisme a occupé une place majeure dans la culture chinoise. Je me rappelle, il y a 50 ans, quand j'ai rendu visite au premier ministre Nehru en Inde, il me dit « L'Inde et la Chine sont considérés comme deux grands pays de la civilisation ancienne. Mais sans le bouddhisme, comment l'Inde pourrait-elle être digne de cette appellation ?» Car c'est ainsi, un pays qui veut prendre la tête dans le domaine culturel doit absolument posséder un riche patrimoine. Le bouddhisme connut son apogée durant les dynasties Sui et Tang. L'empereur Wen de Sui était même nommé empereur du bouddhisme par le peuple. Durant son règne, il construisit de nombreuses pagodes et 83 stupas, ce qui en fait un maître de l'histoire du bouddhisme chinois. Il avait été élevé à la pagode Prajna par la Bouskini Winchen et après la mort de celle-ci, il fit construire à sa mémoire un stupa qui est toujours debout dans le monastère Qinxia de Nanji. Son fils, l'empereur Yang, était aussi un grand ami du bouddhisme. Il prit refuge auprès du vénérable maître Ziyi de l'école Tiatei et reçut les bodhisattvas préceptes.